Laurence, femme semencière. Coucou Sacha, ça me fait plaisir. Moi On se retrouve au jardin, on est le combien aujourd'hui déjà? Le 21 mai. Ouais. Donc là aujourd'hui Sacha, tu vois, on repique l'Artemisia annua, cette plante. Parce que déjà c'est une plante précieuse. Et puis l'Artemisia annua a des propriétés contre le paludisme, la malaria, les infections pulmonaires et tant d'autres choses. Et il est important aujourd'hui de la semer. Pourquoi? Parce que déjà elle est super médiatisée actuellement par rapport à ce qui se passe sur la planète. Et puis dans les pays d'Afrique, ça y est, ils soignent avec le Covid-19. En tout cas, c'est ce que certains présidents africains ont décidé de faire, puisqu'il est prouvé aujourd'hui que cette plante a des vertus pour améliorer la santé par rapport à tout ce qui est infection. Voilà. Donc on est ravis de pouvoir planter cette plante ici qui est pour nous précieuse, et je crois que c'est important de la semer et de la planter dans tous les jardins. Elle a besoin de notre attention et de notre force. Il y a beaucoup d'herbes ici. Oui. Oui, il y a beaucoup d'herbes. Pourquoi, Sacha? Parce que j'ai semé de la prairie, c'est-à-dire beaucoup d'engrais verts en automne. Donc du trèfle incarnat rouge, de la facélie, des fèves, etc. Donc on a laissé des petites tranches de prairie. Et entre ces petites tranches de prairie qui donnent beaucoup de nourriture aux insectes et au sol, là on est en train de semer. Tu vois, là on a repiqué, on a semé des haricots grimpants, on a repiqué des courges, on a repiqué des tomates là depuis à peu près une dizaine de jours. On a attendu les seins de glace. Et du coup, le fait qu'il y ait des prairies, etc., ça maintient un taux dans le sol, et ça permet aussi aux plantes d'être entourées, de ne pas être seules, toutes nues face au soleil et à un sol desséché, mais être vraiment en compagnie des autres, et ça va permettre vraiment un jardin rempli de biodiversité. Qu'est-ce que c'est cette plante violette, Laurence? Alors la fleur, elle est violette, mais si tu regardes et que tu touches avec tes doigts, vas-y, la feuille. Ça, la feuille verte. Ça, c'est les Ah, fleurs. ça. Voilà. Touche et sens, Sacha. Ah ouais, ça sent trop bon, ça sent C'est de la sauge officinale. C'est une plante aussi que j'aime beaucoup. C'est une plante médicinale qui a beaucoup de vertus. On peut la cuisiner, on peut la boire en prévention. Et au niveau du cycle féminin, elle est vraiment très intéressante. On peut aussi s'en servir d'encens à la maison. On la fait sécher, ensuite on peut vraiment avoir des petits copeaux d'encens ou tout simplement avoir un petit fagot de sauge. Ça purifie les maisons. Ça nettoie aussi les énergies des maisons et de l'humain. Donc c'est une plante, et puis on dit souvent le dicton, qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. Coucou grand-père. Bonjour Sacha. Ça va? Ça va, on est au jardin. Oui. On est de retour au jardin. Mais oui. Ça te fait quoi d'être ici? Eh bien écoute, ça me ramène à quelques années en arrière où je faisais le jardin à Saint-Cyr. D'accord. Et ça fait plaisir parce que c'est un retour à la nature. À la nature. Comprends? Tu veux que je chante une chanson? Les oiseaux au bord de ton arbre. La 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 la. Coucou maman, enfin coucou. Pourquoi tu parles de graines libres et de graines, comment déjà? Stériles. Stériles, oui. Parce que tu sais, depuis qu'on œuvre pour la semence, c'est-à-dire depuis 2013, j'ai choisi, en ayant vu pas mal de films comme Le Monde selon Monsanto, et puis un film que Le Potager du Curieux a fait par rapport à la semence, il y a eu beaucoup de déclics. En fait, toutes les semences qu'on retrouve dans le commerce ou sur un catalogue, ce sont des semences qui, au bout de hybrides F1, c'est-à-dire qu'elles sont manipulées par l'homme, un petit peu stérilisées, elles dégénèrent, c'est-à-dire qu'au bout de la deuxième année, tu es obligé de racheter tes semences. Et maman, pour elle, la symbolique de la graine libre, elle est complètement associée à notre liberté. C'est-à-dire que dès lors que le vivant est accaparé par des multinationales, par des lobbies, ça coupe aussi notre liberté. On est tellement relié à la nature et à cette vibration de vie que pour moi c'est indissociable. Si le vivant n'est pas libre, l'humain n'est pas libre. Et c'était très important pour moi, ainsi que pour vous, Sacha, pour vos futures générations, de créer des petits endroits de biodiversité où la semence, qui s'appelle une semence reproductible et vivante, c'est-à-dire que ce sont des souches de semences paysannes qui sont des fois en voie de disparition pour certaines variétés de plantes, et donc du coup de les remettre dans le jardin au service de la vie, ça permet en fait que toute cette transmission de savoir-faire, récupérer ces graines, les ressemer, elles s'adaptent en fait au biotope, elles ont une information
de notre champ, de notre lieu, et ça permet de garder ce patrimoine de l'humanité dans chaque jardin, et surtout l'information de vie quand on mange, c'est-à-dire que quand on mange des légumes issus de semences vivantes, eh bien, il y a une information de vie qui vient de nous nourrir beaucoup plus que le corps, ça vient de nourrir les cellules qui sont reliées à cette liberté de la vie. D'accord. Il faut travailler pour avoir un jardin magnifique comme celui-là. Pendant que tout le monde jardine, je mange une fleur de bourrage. Trop bon. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo depuis le jardin de l'association Équilibre Pollinisatrice de vie. Petit message, notre liberté est interconnectée au vivant sous toutes ses formes. En ces temps nouveaux, notre reliance à la vie est essentielle. Merci. Merci à la famille, grand-père Jojo, Gianni, Sacha, pour sa présence qui nous permet d'unir le lien entre les mondes. Ensemble, semons le cœur du monde.